Donc, on en était à Daf Lamed Zayin. Bedrat Hashem, on va essayer de faire le Daf Lamed Zayin aujourd'hui. On en était à la dernière ligne de Daf Lamed Vav Amoud Bet. Donc, je rappelle juste ce qu'on avait dit dans la. Voilà. Hop là, non, très bien. Ouais, je rappelle juste ce qu'on avait dit dans la Mishnah juste avant, puisqu'on avait commencé une nouvelle Mishnah. Donc, Daf Lamed Vav Amoud Bet, la dernière ligne. Donc, on avait vu juste avant dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, lui, il pense à Asher. Asher, Boker Tov, Mazel Tov. Beaucoup. Merci. Ouais, voilà, on vient de démarrer un instant. On en est à Lamed Vav Amoudbet en bas, la dernière ligne. Ramel et Rav Papa, Bar Shmuel et Rav Yosef. Donc je vous rappelle juste que. Mazel Tov, Asher. Merci, Bernard. Je crois que c'est Bernard. Ouais, c'est Ouais. Bernard. C'est lui-même. C'est ça. Voilà. En tout cas, ce qu'on avait dit dans la Mishnah, c'est qu'on avait rapporté la vie de Rabbi Yehuda, qui nous disait qu'une femme qui était shvouya, qui était captive, il avait dit qu'elle était restée dans sa kedusha et donc lui, il considérait qu'elle était théora. Et donc, ça veut dire qu'elle pouvait se marier avec des Kohanim, etc., sans aucun problème. Et Rabbi Yochanan, il avait confirmé ça en disant que Rabbi Yehuda, Rabbi Moussa, il pense la même chose. Il pense qu'une jouya, on la considère comme si elle n'a pas été touchée. Maintenant, la Gemara sur ça va poser une question. Ramène Rav Papa, les Bar Shmuel, les Rav Yosef. Il a objecté Rav Papa Bar Shmuel à Rav Yosef. Il lui a posé la question, il lui a dit Vesava, Rabbi Yehuda, Bigdushata, Kaima. Comment c'est possible de dire que Rabbi Yehuda pense qu'une femme qui a été prise en captivité, elle reste dans sa kedusha, ça veut dire qu'on la considère qu'elle n'a pas été violée. Pourtant, il y a un enseignement où on voit que Rabbi Yehuda lui-même, il va parler de la shvouya et comment il va la considérer, les halakhot qu'il va lui donner. On dirait que il en ressort qu'il la considère comme une femme violée. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que Abatania Agioret Gaïra, une femme convertie. Donc on ne parle pas d'une femme qui est prise en captivité, mais on parle d'une femme qui est convertie. Et on va voilà, tout de suite voir, réfléchir est-ce que c'est comparable ou c'est pas comparable. En tout cas, l'enseignement, il parle d'une femme qui est convertie. Une femme qui est convertie et qui s'est convertie et qui a vu du sang. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est convertie et le jour de sa conversion, elle commence à avoir du sang de femme nida. Ayan. Boker Tov, Boker Tov. Voilà. On vient de démarrer. Donc là, on est en train de voir ce que la Gemara est en train de poser comme question sur la vie de Rabbi Yehuda, sur lequel Rabbi Yehuda qui avait parlé dans la Mishnah et qui avait dit qu'une femme, Shvouya, elle est Bigdushata, ça veut dire qu'on considère qu'elle est encore Kedosha et qu'elle n'a pas été violée. Pourtant, il y a un enseignement de Rabbi Yehuda lui-même qui parle d'une femme convertie, cette fois-ci, pas d'une femme qui a été prise en captivité, mais la Gemara va essayer de comparer les deux et on va voir si c'est vraiment comparable ou pas. Une femme convertie, qui s'est convertie et qui a vu du sang. Normalement, on sait qu'une femme nida qui voit du sang par rapport à la chod de Touma et de Tahara, quand une femme nida, quand elle voit du sang, elle devient tout de suite impure. Maintenant, la Gemara considère qu'elle est impure pas seulement depuis le moment où elle voit le sang, mais normalement, une femme nida, elle est impure depuis 24 heures avant. Pourquoi? Parce qu'on considère que le sang, il est déjà sorti depuis 24 heures. Il a déjà quitté en fait l'endroit du Makor, ce qu'on appelle le Makor. Il a déjà quitté cet endroit-là depuis même 24 heures avant. Juste, il est resté, il était retenu à l'intérieur. Et après, il est sorti au bout d'un moment, mais il était déjà détaché. Et la femme, elle avait déjà eu son impureté déjà depuis 24 heures avant. Maintenant, le problème, c'est que cette femme-là qui s'est convertie, 24 heures avant, elle était Goya. Est-ce qu'on va dire qu'une femme qui voit du sang, elle est considérée comme Tméa depuis 24 heures avant? Alors, ça veut dire que si par exemple elle s'est convertie, je sais pas moi, à 10 heures du matin et qu'elle voit du sang de Nida à 8 heures du soir, et ben tout ce qu'elle a touché comme Touma comme Tahara, quoi, plutôt, par exemple si elle a touché de la terouma ou des choses comme ça, et ben ça va devenir, c'est considéré comme tamé puisque cette femme-là, elle a vu du sang et donc on considère que ce sang-là, depuis 24 heures avant, il est déjà sorti. Alors, nous dit la Gemara que, vu que cette femme-là, à 24 heures avant, elle était Goya, puisqu'elle s'est convertie à 10 heures du matin. 24 heures avant, elle a vu du sang, moi, à 8 heures du soir. Donc, 8 heures du soir, la veille, elle était Goya. Donc, le sang d'une Goya, il ne la rend pas tamée, puisque c'est du sang comme le sang d'une BMA. Ce n'est pas du sang qui va la rendre tamée.
Donc, la Gemara, Rabbi Yehuda, lui, considère que cette femme-là, vu qu'on ne peut pas lui donner 24 heures, donc on ne lui donne rien de. On ne fait aucun extra. Et donc, on va lui donner comme impureté uniquement depuis le moment où elle a vu son sang. Et pas depuis 24 heures avant. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda. Ve'atanya Gioresh en Gaira Viratada, une convertie qui s'est convertie et qui a vu lui, sans Rabbi Yehuda Omer, Daya Sha'ata. On va lui donner son heure, tout simplement, et pas 24 heures avant. Ou pas, même pas depuis le moment de sa conversion. Rabbi Yossi Omer, Arei ke kol anashim, umetam'a me'etlet mipkida lepkida. Elle est comme toutes les autres femmes. Et elle devient impure depuis 24 heures, sur 24 heures avant, ou alors mipkida lepkida, c'est-à-dire d'une vérification à une autre, depuis la dernière vérification. Vetzricha, alors ça c'est la première halakha. Donc première halakha, c'est qu'une femme shvouya, on va la considérer par rapport à son sang de nida. D'après Rabbi Yehuda, on va considérer qu'elle est impure seulement depuis le moment où elle a vu, d'après Rabbi Yossi, comme toutes les autres femmes. Deuxième halakha, et c'est ça qui nous intéresse, c'est la halakha des 3 mois. Vous vous rappelez, on a vu dans Yebamot qu'une femme qui a une relation et qui veut se remarier, il faut attendre 3 mois d'attente pour pouvoir faire un remariage. Maintenant, une femme qui est convertie, d'accord, est-ce que cette femme-là, on va lui dire qu'elle a 3 mois d'attente? Alors, nous dit la Gemara, la Braïta nous dit que elle doit attendre 3 mois. Donc, d'ivré Rabbi Yehuda. Rabbi aussi m'attire les yares ou l'inasemiyad, alors que d'après Rabbi aussi, lui, il autorise le remariage ou le refiançailles tout de suite, sans aucune attente, juste après la conversion. Donc, la Gemara va expliquer plus juste après la vie de Rabbi aussi. En tout cas, ce qu'on voit dans la vie de Rabbi Yehuda, c'est que dans la guillorette, dans une femme qui est convertie, alors maintenant, ça n'a rien à voir avec le cas de la femme qui est prise en captivité, mais la Gemara, elle veut essayer de comparer. Elle nous dit qu'en tout cas, qu'on voit que concernant la femme convertie, elle doit attendre 3 mois. Et donc, si elle doit attendre 3 mois, ça veut dire qu'on considère qu'elle a eu une relation avec un goy. Ah, pourtant, cette femme-là, si elle veut se convertir, normalement, c'est ce qu'elle va se préserver, elle va faire attention de ne pas avoir de relation. Donc, tu vois bien qu'on dit qu'une femme qui veut se préserver, ne pas avoir de relation, eh ben, ça ne dépend pas d'elle. Donc, de la même manière, là, que moi, elle veut dire, de la même manière, une femme qui a été prise en captivité et qu'on se pose la question, est-ce qu'elle a eu une relation? Vu que ça ne dépend pas d'elle, parce qu'on sait, comme on vient de voir dans le cas de la femme convertie, que la femme convertie, elle a une relation alors qu'elle voulait se convertir, et que logiquement, on considère peut-être que ça ne dépend pas d'elle, et quand même, elle a une relation. Donc, de la même manière, une femme qui a été prise en captivité, aussi, elle a déjà eu une relation. Et donc, on ne comprend pas comment Rabbi Yehuda, il a pu dire juste avant que la femme, elle reste dans sa kedusha et elle n'est pas considérée comme étant violée. Alors déjà, la Gemara dit, ce n'est pas comparable. La femme convertie et la femme qui a été prise en captivité, ce n'est pas comparable. Amarle, Guilloret, Jouya, Karamit, comment tu peux faire une tchoufta, une rami, tu poses la question de l'un sur l'autre, une contradiction entre Jouya, une femme qui a été prise en captivité, et une Guilloret et une convertie? Ça n'a rien à voir. Alors, nous dit la Gemara, ce n'est pas la même chose, parce qu'une Guilloret, une femme qui est convertie, l'omenatra nafsha, elle, pour l'instant, tant qu'elle n'est pas convertie, elle n'a pas d'intérêt à se préserver. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir une relation? Elle n'a aucun intérêt de se préserver, donc elle ne se préserve pas. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 3 mois d'attente, parce que c'est vrai que cette femme-là, avant de se convertir, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Et donc elle doit faire 3 mois d'attente avant de se fiancer. Tandis qu'une jvouya, une femme qui a été prise en captivité, menatra nafsha, elle fait très attention, elle se garde. Elle se garde, donc ça veut dire quoi? Elle fait attention de ne pas se faire violer. Donc c'est pour ça que cette femme-là, Rabbi Yehuda, il considère qu'elle est dans sa kedusha. Alors je continue, en tout cas ce que nous dit la Gemara, c'est que voilà, donc finalement la comparaison entre Jvouya et Guilloret pour la Gemara, ce n'est pas comparable. Maintenant la Gemara va essayer de quand même poser une question sur le cas de la Jvouya elle-même, où il y a une autre braïta dans Jvouya qui posera un problème. Verame Jvouya à Jvouya. Je vais objecter le cas d'une Jvouya sur le cas d'une autre Jvouya, une autre braïta qui nous parle de la Jvouya. Et quelle est cette braïta? Nous dit la Gemara. Alors la Gemara nous dit comme ça, Détagne, il y a marqué dans une braïta. À Guilloret, une femme qui est convertie, vers Jvouya, et donc une femme qui est prise en captivité. Donc on parle vraiment de la femme qui est prise en captivité. Vers Shifra, Shinivdou, Shingairu, Benishtacheru, Yeterot, Abnot, Shalashanim. Et pareil, une femme qui était servante et qui ont été libérées à un âge de plus de 3 ans.
Tzrichot lamtin gimel chodashim. Elles doivent attendre 3 mois. Donc ça, c'est les fameux 3 mois d'attente entre une relation et un mariage. Donc on dit Agmara, divrei Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, on voit bien que concernant la femme qui a été prise en captivité, elle doit attendre 3 mois. Donc comment Rabbi Yehuda, tu peux me dire toi avant, comme ce que Rabbi Yochanan nous avait rapporté, que Rabbi Yehuda il pense qu'une femme shvouya, elle reste dans sa kedusha et elle n'est pas violée. Pourtant, on voit bien que Rabbi Yehuda lui-même ici considère que la shvouya, si elle veut se remarier, elle doit attendre 3 mois. Donc ça veut bien dire qu'on considère qu'elle s'est peut-être faite violer. Donc c'est une contradiction. Alors Rabbi aussi, lui, c'est vrai que Rabbi aussi m'attire les Yared et Yanatsemia, lui autorise tout de suite. Bon, en tout cas, Rabbi aussi, on va expliquer juste après. Mais l'avis de Rabbi Yehuda, il est contradictoire. Alors Ishtik, il ne savait pas quoi répondre. À Marley, il lui a demandé Mide Shmiya Lecha Beha, est-ce que tu as entendu quelque chose, toi, sur cette question-là, une réponse éventuelle à cette question-là, parce que c'était Rav Papa Bar Shmuel qui a posé la question à Rav Yosef. Donc il n'a pas su quoi dire, Rav Yosef. Il lui a dit peut-être que toi, Rav Papa Bar Shmuel, tu as entendu quelque chose sur ça. Marley lui a dit Achi Amar Rav Shechet. Voici ce que Rav Shechet a répondu, que quand la shvouya, on dit qu'elle doit attendre 3 mois, on parle dans un cas exceptionnel où on l'a vu avoir une relation. Chez Raoua, chez Nivala. Alors, il m'a dit si on l'a vu avoir une relation, alors pourquoi Rabbi aussi dit qu'il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois. Si on voit qu'elle a une relation, elle devra attendre 3 mois, même d'après Rabbi aussi. Yachi Maïtama de Rabbi aussi. Pourquoi Rabbi aussi dit qu'on n'attend pas 3 mois? On nous dit Maraba, Kassava Rabbi aussi, Isha Mezana, Meshameshet Bemor, Shelotit Aber. Une femme qui fait znout, il nous dit Rabbi aussi. Tu sais pourquoi la femme qui a été prise en captivité, elle ne doit pas attendre 3 mois? C'est parce que c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte. Pourquoi? Parce qu'une femme qui fait znout, ou alors en l'occurrence, dans le cas de la shvouya qui s'est fait violer, nous dit la Gemara, elle est Meshameshet Bemor. Elle va utiliser un coton. Alors, un coton, c'est quelque chose qui absorbe. Et donc, elle va prendre ce coton-là et absorber le zéra éventuel de son violeur. Donc, ça veut dire qu'elle va retirer le zéra de son corps. Par quel moyen? Par le moyen d'un mort. Alors, le mort, c'est quoi exactement ici? Comme ce que Rachid dit, c'est quelque chose qui va absorber le sho'ev et zéra. Ça va absorber le zéra. Donc, c'est pour cela que Rabbi aussi te dit que cette femme n'a pas besoin qu'elle attende 3 mois. Parce que vu qu'il y a quelqu'un qui a eu avec elle une relation de Beilat Znout, elle n'est pas intéressée par cette relation-là, elle va tout de suite prendre un mort pour retirer le zéra de son violeur. On nous dit là, et donc c'est ça la vie de Rabbi aussi. Amaraba, Kassa Rabbi aussi, Isha Mezana, Meshameshet Bemor. Chez l'autre, pour ne pas tomber enceinte. Alors, il m'a dit, attends, mais le mort, je vois, où elle. Alors, ok, tu m'as expliqué qu'elle va prendre un mort pour retirer le zéra. Mais ce n'est pas tous les cas qui ont été cités dans la Braïta ici qui peuvent être explicables de cette façon-là, puisque faut que pour qu'elle puisse utiliser un mort, il faut qu'elle l'ait mise à sa disposition. Une femme qui est, c'est pas dans toutes les conditions où elle a à disposition un mort pour pouvoir retirer le zéra. Alors, moi, je pose la question, elle me dit, biche, la maguillorette. Je comprends bien une femme convertie. Alors, je peux comprendre, comme elle a l'intention de se convertir dans quelques jours, donc elle, même si elle fait znout, elle va retirer le zéra avec du mort. Bishlama, Gioret, Kevan Dedat, Giura, Menatra, Nafsha. Je comprends bien, elle, puisqu'elle veut se convertir, donc elle fait attention, donc elle va retirer le zéra. Maintenant, Shvouya, Nami, je comprends bien aussi, même pour la femme captive, je peux comprendre. C'est quoi? Kevan, Shvouya, Nami, Delo Yada'a, Echa Mamtula. Ils ne savent pas où ils vont l'emmener. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'était quoi la femme Shvouya? La femme qui a été prise en captivité, on la prenait, puis après on l'emmenait dans un marché et on la revendait en tant qu'esclave. Donc, elle nous dit, on la revendait en tant qu'esclave ou alors quelqu'un l'a rachetée pour la libérer. Donc, nous dit la Gemara, c'est que cette femme-là, pour l'instant, elle ne sait pas où elle va atterrir. Ça se trouve, elle va atterrir dans un endroit où il y a des juifs qui vont la racheter. Et donc, elle veut rester théora pour ne pas avoir de problème au niveau des mariages avec les juifs. Donc, c'est pour cela qu'elle va se faire attention. Et donc, quand elle va être prise en captivité, elle va tout faire pour avoir à sa disposition un mort pour pouvoir retirer le zéra si jamais elle s'est fait violer. Alors, ça, c'est pour la shvouya. Donc, je comprends bien aussi la shvouya. Et Shifra Nami, la femme qui est une servante aussi, Desham Amipimara, elle a entendu de son maître qu'elle allait se faire libérer. Et donc, c'est pour cela qu'elle fait attention, quand elle a des relations, de retirer le zéra avec du mort.
Mais par contre, il y a d'autres cas qui ne sont pas comme ça. C'est un Elayotza Beshen Ve'ain, une femme qui est libérée quand elle s'est faite casser une dent ou crever un œil. Donc, une femme qui était chifra et donc qui s'est faite libérer, mais pas une libération officielle où le maître avait prévu de la libérer, etc. Ça s'est fait en étapes, mais elle a été blessée. Elle a été blessée par son maître. Donc là, dans un cas pareil, une femme, une servante qui a été blessée, Beshen Ve'ain, alors Maïka Lemema, comment tu peux m'expliquer ça? De quelle manière tu peux comprendre que cette femme-là, elle se balade avec un mort? Donc on sait que le mort, certes, ça va retirer le zéra de la relation qu'elle vient d'avoir, mais une femme qui est libérée comme ça, elle n'avait pas prévu d'être libérée. Une femme qui est libérée, Beshen Ve'ain, c'est quelque chose qui arrivait de manière imprévue. C'est-à-dire qu'elle, pour elle, elle croyait qu'elle allait encore rester esclave pendant encore 50 ans. Maintenant, son maître, il lui a crevé un œil, il lui a cassé une dent. Donc, elle est libérée systématiquement. Elle n'avait pas prévu. Donc, si elle n'avait pas prévu, elle n'a pas retiré le zéra avec du mort. Alors, nous dit la Gemara que dans un cas pareil, comment tu peux comprendre que cette femme-là, elle ne doit, d'après Rabbi aussi, elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois. Alors, nous dit la Gemara, Elayot et Beshet Be'ain Maïka Lemema, Vechitema Kolmi Mela Lo Amar Rabbi aussi. Si tu veux me dire que Rabbi aussi, quand il a dit la libération d'une esclave, il n'a pas parlé de la libération d'une esclave qui s'est faite de manière imprévue. Mimela, toute seule, sans être prévue, sans être organisée. Alors, moi, elle te dit que ce n'est pas possible, puisqu'il y a Are Anoussa ou Mefuta, une femme qui s'est faite violer, ou une femme qui s'est faite séduire. Des Mimela, c'est quelque chose qui arrive de manière imprévue. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu que la femme se fasse violer. Là, c'était imprévu. Et quand même, Vetania, il y a marqué dans la Braïta, Anoussa ou Mefuta, Tzrichot Lamtsin Gimel Chodashim, dit Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, Matir, Liares, Semiad. De la même manière aussi, Rabbi aussi, il autorise directement une femme qui s'est faite violer, une femme qui s'est faite Mefuta, à se marier sans attendre 3 mois d'attente. Donc, comment ça se fait? Pourtant, cette femme-là, si la raison de Rabbi aussi, elle est comme tu me l'avais dit auparavant, qu'elle ne va certainement pas être enceinte parce que si elle fait znout, elle va retirer le zéra grâce à la méthode du mort, donc en absorbant le zéra avec ce coton-là. Donc, on nous dit la Gemara, mais une femme qui s'est fait violer, elle n'a pas prévu de se balader avec du mort. Donc, si elle n'a pas prévu de se balader avec du mort, donc comment elle a pu retirer le zéra? Donc, comment comprendre Rabbi Yossi qui autorise de se marier tout de suite? Et là, Maraba nous dit Rabba qu'en fait, la raison de Rabbi Yossi, elle est différente. Car ça va, Rabbi Yossi, Isha Mezana, Mita Pechet, qui est Taber. Une femme qui fait znout, elle se retourne. On avait déjà parlé de ça dans Maseret Shebamot. Une femme qui fait znout, elle se retourne, elle va tout faire pour que le zéra il sorte en se retournant dans tous les sens pour que le zéra ne prenne pas et donc qu'elle ne tombe pas enceinte. Donc, ce que nous dit Agma ici, la Maraba, ça va aussi, Isham Mezana, une femme qui fait znout, Mita Pechet, qui est Taber. Donc, même une femme qui a été violée, elle va après faire tous les mouvements possibles et imaginables pour pouvoir faire tomber le zéra et que le zéra ne prenne pas. Alors, Veidar, et pourquoi Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas d'accord avec ça, il dit qu'on doit quand même attendre 3 mois. Il dit, Yafé. Même si c'est vrai que la femme, elle va tout faire pour se retourner, mais peut-être qu'elle ne s'est pas bien retournée. Donc, si elle ne s'est pas bien retournée, donc c'est possible qu'elle est enceinte. Donc, c'est pour ça qu'elle doit attendre 3 mois. Très bien, donc ça c'était la première partie. Maintenant, la Gemara reprend la deuxième partie de la Mishnah. Dans la dernière partie de la Mishnah, on avait parlé de celui qui avait violé sa fille et on avait dit que à partir du moment où cette fille-là, cette relation-là, il est chayav mita, donc il est pas tôt de payer. On avait rapporté le pasuk de Shinemar, velo ason anosh yanesh. Si jamais il n'y a pas de catastrophe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort, donc il payera l'argent. On avait déduit de là. Hein, que si jamais il y a un chiyuv mita, donc il n'y a pas d'argent à payer. Alors la Gemara va rapporter beaucoup de psukim qui vont aller dans le même sens et qui vont nous dire que dans un cas où il y a eu une condamnation à mort plus de l'argent, on n'appliquera pas la condamnation, la peine d'argent. Nous dit la Gemara, veha mais achanafka, est-ce qu'on l'apprend vraiment d'ici? Il y a un autre pasuk duquel on apprend ça. Nous dit la Gemara, c'est quoi l'autre pasuk? Mais Atam Nafka, on apprend dans notre pasuk, il y a marqué Kederish Ato. Il y a marqué dans la Torah, tu puniras une personne selon sa Avera. Selon une Avera et pas selon deux. Mishum Rish Achat Tamechai, Vovi Tamechai, Mishum Shtereshuyot. Donc c'est seulement une seule punition et pas deux.
Alors, nous dit Agmara, en fait, on a besoin de deux enseignements. Chada bemita ou mamon, vechada bemalkut ou mamon. On a besoin d'un enseignement. Le cas de Loï et Asson, c'est dans un cas où il y a un chiyuv de mita et un chiyuv de mamon. Pour dire qu'on va faire le chiyuv mita. Et dans le deuxième cas de Kederish Ato, c'est un cas de malkut et mamon. Voilà. Donc, nous dit Agmara, on a besoin des deux enseignements. Pourquoi? Vetzricha. On a besoin des deux. Deyashmoinan mita ou mamon. Si on t'avait dit seulement dans le cas où il y a une condamnation à mort et une condamnation d'argent, qu'on fait qu'une seule punition à condamnation à mort, alors je me serais peut-être dit, Mishum Deka Iboud Neshama, on se serait peut-être dit, c'est parce que vu que le type, tu vas le tuer, et donc tu vas lui faire perdre sa Neshama, donc c'est normal que ça va éviter toutes les autres punitions, puisque tu lui as donné une punition qui est très très importante de lui faire perdre son âme. Deka Iboud Neshama. Aval Malkut ou Mamon, Deleika Iboud Neshama. Par contre, quand il y a du malkout et il y a du mammon, alors le type, tu lui as donné finalement une punition qui va le laisser en vie, lui. Donc dans ce cas-là, vu que ça va le laisser en vie, peut-être que tu vas aussi lui demander de payer l'argent. Donc c'est pour ça que tu as besoin du pasouk de Kederish Ato pour te dire que même dans un cas de malkout et mammon, on va dire qu'il est patour une fois qu'il a reçu une des deux punitions. Maintenant, on dit Agmara, Veiyash Moinan malkout ou mammon. Et si on t'avait dit que le cas de malkout ou mammon, alors, nous dit l'Agmara, on se serait dit, Mishum Delo Chamir Issoure, c'est parce que le Issour de Malkout, il n'est pas si grave que ça, c'est que du Malkout. Et donc, vu que c'est que du Malkout, donc on aurait peut-être pu se dire que la Avera n'est pas si grave, on ne va pas lui mettre deux punitions, on lui en met qu'une seule, parce que la Avera n'est pas si grave. Par contre, si c'est Chayav Mita ou Mamon, alors on aurait peut-être pu se dire que vu que Chayav Mita c'est quelque chose de très grave, on doit lui donner toutes les punitions possibles pour le punir, cette personne-là qui a fait quelque chose de grave. Aval mita ou mamon de chamir isua. Et malo, on se serait peut-être dit qu'il faut le punir et lui donner toutes les punitions. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin du deuxième passage pour te dire que dans le cas de mita et mamon, il n'est pas tour. Alors nous dit Agmara, tricha. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin des deux. Alors nous dit Agmara, ok, je comprends, tu m'as bien expliqué si on pense comme, là on avait vu plus haut l'avis de Chachamim qui disait que dans un cas où il y a du malkout et du mamon, on donne qu'une punition sur deux. Mais on avait dit qu'il y avait Rabbi Meir qui pensait qu'on donnait Loké ou Meshalem, il recevait les deux punitions. Donc d'après lui, tu ne peux pas me dire que le passage de Kederish Ato, il est nécessaire pour un cas où Malkout ou Mammon, puisque d'après Rabbi Meir, dans un cas de Malkout et Mammon, on donne les deux punitions. Ou les Rabbi Meir de Amar Loké ou Meshalem, d'après Rabbi Meir qui avait dit plus haut que c'est une personne, elle est Chayav Malkout et payée, elle peut avoir les deux punitions à la fois. De Amar Loké ou Meshalem, Tarté la Mali, alors pourquoi on a besoin des deux psukim, dit la Gemara. Alors, on dit que moi, j'ai besoin de deux psukim. Khada, j'en ai besoin de un, Bemita ou Mamon, pour un cas de Chiyuv Mita et Mamon, comme on avait dit très bien. Et le deuxième cas, donc la Mezena Moudbet, je commence, Bemita ou Malkout. C'est pas Malkout et Mamon, mais c'est Mita et Malkout, quand il y a et la mort et le Malkout. Il a fait une Avera sur lequel il y a et Mita et Malkout. Donc, c'est ce que vient de nous apprendre le pasouk de Loï et Hassan, dans un cas où il y a un chiyuv de mita. Non, mais là, il y a un cas de Kederish Chateau, je veux dire, il vient nous apprendre dans un cas de Malkout et mita. Et pourquoi on a besoin des deux? Pourquoi on ne suffit pas d'un des deux enseignements? Mais Tzricha, on a besoin des deux enseignements. Pourquoi? Si on nous avait parlé que du cas de la mita et du mammon, je me serais dit que c'est seulement dans le cas de mita ou mammon où on va donner une seule punition. Pourquoi? Mishum dechada gouffé, dechada begouffé, dechada bemamone, lo avdinan. Quand il y a deux punitions qui concernent complètement deux registres, un c'est une punition corporelle et une c'est une punition de mammon. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on ne va pas faire deux punitions. On va rester que sur un seul registre, sur le registre de la punition corporelle. Aval bemita ou malkout, di begouffé. Par contre, quand il y a une avéra sur laquelle il y a echiyuv mita et son action a entraîné aussi une avéra sur laquelle il y a un chiyuv malkout, alors là, je me serais peut-être dit que, vu que les deux sont sur son corps, ce sont des peines qui sont sur son corps, donc je me serais peut-être dit que Emma mita arichtahi vena avidbe, je me serais peut-être dit que peut-être que c'est une mort qui est une mort allongée, donc qui se fait en plusieurs étapes. Premièrement, on va le frapper, et deuxièmement, on va le condamner à mort. Et donc, on aurait peut-être eu une logique de se dire qu'on applique les deux punitions. Maintenant, si on avait dit que mita ou malkout, pourquoi on n'aurait pas pu apprendre mita ou mamon? Mita ou malkout. Pour si on nous avait dit que le cas de mita et malkout, je me serais peut-être dit que là-bas, c'est normal qu'on reçoive qu'une seule punition. Parce que deux punitions sur le même corps, ça y est, on ne va pas en faire les deux, on n'en fait qu'une seule. Des tartés, begouffé, loavdinan, de faire deux punitions sur le corps, on ne fait pas. Donc la même logique inverse.
Aval mita ou mamon, par contre, la mort et l'argent, des chada begoufé et chada bemamoné, il y a une punition qui est sur le corps et une punition qui est sur son mammon, sur son argent. Donc, on aurait peut-être pu se dire qu'à partir du moment où ce sont deux registres qui sont complètement différents, donc on va autoriser, on va autoriser de faire payer les deux punitions. Chada begoufé et chada bemamoné. Et on aurait peut-être pu se dire qu'on fasse les deux tricha, donc c'est pour ça qu'on a besoin de ça. On a besoin des deux pasukim, et du pasuk de Loï Asod, et du pasuk de Kederish Ato, pour apprendre qu'il n'y a qu'une seule punition à chaque fois, il n'y a que le chiyuv mita, et pas la punition, la deuxième. Très bien, aussi bien le malkout que le mamor. Maintenant, nous dit Agmara, mais cette histoire-là, de dire qu'on reçoit le mita et qu'on est exempté de mamon et qu'on est exempté de malkout, ça, on l'apprend déjà dans notre pasuk, nous dit Agmara. On a plusieurs psukim qui vont dans le même sens. Quels sont les plusieurs psukim qui vont dans le même sens, nous dit l'Agmara. L'Agmara dit comme ça. Il y a marqué dans la Torah, Velo tikru kofer le nefesh rotseach. Donc, quand c'est marqué dans la suite du pasuk, Asher ou racha lamut, kimot yamut. Tu ne pourras pas prendre un rachat pour un criminel. Ça veut dire qu'une personne qui a tué quelqu'un d'autre, tu ne pourras pas lui dire, bon, on ne va pas te rentrer à mita, tu payes de l'argent et c'est tout. Non, il devra recevoir le chiyuv mita. Qu'est-ce qu'on apprend de là, a priori? C'est que tu ne vas pas recevoir d'argent sur le chiyuv mita. Quelqu'un qui est chayav mita, il est chayav mita et c'est tout, il ne devra pas payer de l'argent. Nous dit Agmara, de Amara Hamana, non, en réalité, le chidouche dans ce passage-là, il n'est pas de te dire qu'il reçoit que la mita, il est de te dire que l'argent ne peut pas effacer la mort. De Amara Hamana, Lotishkol Mamona Mine Vetiftere Miktala. La Torah, elle est venue t'apprendre. Ne prends pas un rachat financier, un rachat d'argent pour pouvoir le rendre patour de Chiyuv Mita. Ok, ça c'est le premier passouk que tu m'as expliqué. Il y a un autre passouk aussi où la Torah elle te dit que l'otikru kofer lanus el ir miklato. Tu ne pourras pas prendre de l'argent sur quelqu'un qui est chayav d'une condamnation de galout. Ça veut dire qu'on sait quelqu'un qui a tué Béchogeg, et ben il est envoyé en galout. Et ben la Torah nous dit que lui ne pourra pas prendre de compensation financière et de remboursement financier sur une personne qui est condamnée à aller en galout parce qu'il a tué quelqu'un d'autre Béchogeg. Alors, nous dit la Gemara, qu'est-ce que vient nous apprendre ce passage-là? A priori, ça vient nous apprendre la même chose. Ça vient nous apprendre que dans un cas où il y a un chiyuv mita, eh ben, on va être pato de devoir payer. Nous dit la Gemara, non, pas du tout. La Torah vient t'apprendre par là que tu ne peux pas éviter une condamnation de galout en payant de l'argent. Damar achamana, lotishkol mamonamine vetif teremin galout. Ne prends pas d'argent. La Torah elle est en train de dire que tu ne peux pas prendre de l'argent pour pouvoir être patour de galout. Alors pourquoi on a besoin de deux psukim? Si les deux psukim viennent nous apprendre la même chose, à savoir que tu ne peux pas racheter ta peine par de l'argent. Donc ça, on n'a pas besoin de deux psukim pour ça. Pourquoi on a besoin de deux psukim? Vetre krae la mali. Pourquoi on a besoin de deux psukim? Diagmara, chad beshogeg, vechad bemezid. On en a besoin un pour le shogeg et un pour le mezid. Ça veut dire quoi? Parce que la condamnation de galout, elle est quand c'est shogeg. Et la condamnation à mort, elle est Mézid. Mais Tzriché, on a besoin des deux. Des Yashmoinan Mézid, si on t'avait parlé que du cas de Mézid, on te serait peut-être dit Mishum de Khamir, Issouret. C'est parce que le Issour be Mézid, il est Khamour. Alors c'est pour cela que tu ne fais qu'une seule punition. Il a fait. C'est pour ça, Mechila, c'est pour ça que l'argent ne peut pas racheter une punition à mort, puisqu'il a fait Mézid. C'est quelque chose de très grave. Des Khamir Issouret. Aval Beshogeg, de l'eau Khamirisuri, quand lui il a tué Beshogeg, par exemple. Alors, dans un cas pareil où sa punition elle est moins grave, la Avera elle est moins grave, on aurait peut-être pu se dire que ça suffit de racheter avec de l'argent. Et Malo, ici on t'avait dit le cas de Shogeg, on t'avait dit que Beshogeg, une personne qui a tué Beshogeg, tu ne peux pas racheter sa punition de galout par de l'argent. Alors, j'aurais peut-être pu me dire, lorsqu'il n'y a pas de perte d'âme, alors là, effectivement, ça, tu ne peux pas le racheter avec de l'argent, parce que de toute façon, le type, il va pas mourir, donc tu ne vas pas le racheter avec de l'argent. Mais par contre, dans un cas de condamnation à mort, où le type, il va mourir, tu vas peut-être lui dire, bon, pour la mort, on est tellement scrupuleux sur la mort, sur la vie d'un juif, qu'on pourrait lui donner la possibilité de racheter sa peine de mort avec de l'argent. Des leika ibud neshama. Alors là, dans ce cas-là, on va peut-être plus dire que ça marche. Aval Mezid, Deika Ibud Neshama et Malo. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin des deux psukim. On va continuer, on nous rapporte un autre pasouk, où aussi apparemment, ça vient nous dire que
la condamnation à mort, elle l'emporte. Et comme ce qu'on va voir tout de suite. En fait, finalement, l'Agma, elle réanalyse ce qui est marqué dans le passouk là-bas. Vous ne prendrez pas de rachat sur quelqu'un qui est rotseach. Après, il y a marqué, dans ce même passouk, l'Agma dit, il y a marqué Vela ares lo yichupar ledam asher shupar ki im bedam shofro. Donc, il y a marqué que la terre ne pardonnera pas le sang qui a été versé, si ce n'est que par le versement du sang du criminel. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on voit de ce passouk-là? Que la Torah vient nous apprendre qu'on doit punir le rotséar avec un chiyuv mita uniquement et qu'on ne pourra pas le racheter avec de l'argent. Puisqu'il y a marqué qu'il faudra verser son sang à lui. Donc nous dit la Gemara, qu'est-ce que tu as besoin de me dire ça alors que justement tu m'avais dit qu'on ne pourra pas racheter une punition, une condamnation à mort avec de l'argent. Donc la Mali. Dit la Gemara, mi bayele avec des Tanya. En fait, ce passouk-là, on en a besoin comme enseignement de la Braïta. La Braïta, elle nous dit quoi? Les détails, il y a marqué concernant la Egla Aroufa. La Egla Aroufa, on avait déjà parlé, c'était quand on avait trouvé un cadavre à côté d'une ville, on avait dit que vu qu'on ne savait pas qui était le criminel, le beddin de la ville à côté, il prenait une génisse et qui allait l'égorger dans la vallée. On nous dit Minaïn, Chimitarfa, Egla, Verhakarnim, Saoreg, Minaïn, Chen Potrimoto. D'où sait-on que si jamais on a le beddin de la ville a apporté une génisse. Donc, il a déjà apporté quelque part une capara pour ce crime. Et après, on a retrouvé le criminel. Après des enquêtes, on a retrouvé le criminel. Donc, d'où on sait que dans ce cas-là, le criminel, il ne sera pas exempté de sa condamnation, tout simplement par le fait que le Beddin a apporté la génisse. Alors là, nous dit c'est ce que nous apprend le pasuk Shneimar, mais la réflexion les dames à chercher la terre ne pourra pas être expier la faute de celui qui a tué, si ce n'est que par le sang du criminel. Très bien. Alors, continue l'Agma maintenant, et l'Agma nous dit, il y a marqué dans 20 pasouk, toujours sur le pasouk de la fin de la paracha de Egla Roufa. Cette fois-ci, comme on a parlé de la Egla Roufa, l'Agma nous rapporte un pasouk qui parle de la Egla Roufa, même si on dévie un petit peu du sujet, mais on reste sur le sujet de la Egla Roufa. Nous dit l'Agma, il y a marqué dans le pasouk, dans la fin de la paracha de Egla Roufa, il y a marqué Ve'ata tevaer adam anakim kirbecha. Il y a marqué que en faisant ça, tu devras tevaer, tu devras comment dire les vaer, tu devras supprimer, condamner l'âme, non, tevaer adam anakim kirbecha. Donc tu devras condamner la personne qui a versé un sang innocent. C'est-à-dire que là, on voit d'ici apparemment qu'on doit condamner avec une condamnation à mort. Donc pourquoi on a besoin de ce passouk-là? Finalement, on l'a déjà dit juste avant, qu'on ne pourra pas exempter le criminel qui aurait été retrouvé par le fait d'avoir apporté la génisse. On l'a déjà dit juste avant, la Mali. On dit Agma, j'en ai besoin avec des Tanya, mais avec des Tanya, j'en ai besoin comme l'enseignement de la Braïta suivante. Regardez cet enseignement-là. Il y a marqué dans la Braïta, Minaïn la moumatin besaïf, sheuminat savar. D'où sait-on qu'une personne qui est condamnée à mort en chiyuv mita, on sait qu'un des chiyuv mita, c'est saïf. Saïf, c'est-à-dire de le tuer avec le glaive. Donc, d'où sait-on que la condamnation à mort par l'épée, ça doit être fait par le cou et pas comme la guillotine par la nuque. Donc, d'où on sait que la condamnation à mort n'est pas par le saïf, par le glaive, ce n'est pas une guillotine. D'où on sait ça? On apprend ça justement de ce passouk-là. D'où sait-on que la condamnation à mort, elle doit être faite par un égorgement par le cou et pas par la nuque. Tu devras effacer, comment on dit, supprimer le sang de celui qui a tué une personne innocente. Alors, nous dit l'Agmara, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que celui Ukshu Kol Shofre Damim Leegla Rufa. On va comparer tous ceux qui ont tué quelqu'un à la Egla Rufa. Ceux qui sont condamnés, ceux qui sont condamnables à mort, on va les comparer à la génisse. Donc, de la même manière que la génisse, Mal et Alan Minat Savar, Af Shofre Damim Minat Savar. De la même façon que la génisse, elle est faite par le cou. Alors, même, on va voir que c'est vrai que si quand on dit par le cou, c'est-à-dire qu'on va lui couper le cou. C'est vrai qu'on va lui couper par la nuque. Alors, c'est vrai. Mais en tout cas, on va tout de suite poser la question. Mais en tout cas, c'est par le cou. C'est pas qu'on lui met une balle dans la tête ou on lui met, ou alors on lui plante un couteau dans le ventre. Non, c'est par le cou.
On nous dit alors si vraiment tu vas prendre la génisse de la Egla Roufa, ça devrait être aussi avec un kofitz, un gros couteau de boucher, et aussi mina oref. On nous dit Maléalan minat savar, afshran minat savar. Imalelan bekofitz ou mimoul oref, afkan bekofitz ou mimoul oref. Ça devrait être par la nuque aussi, comme une guillotine. Alors, on nous dit non. D'où on sait qu'on ne doit pas tuer une personne par guillotine, par la nuque, parce qu'il y a marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même si le type est condamné à mort, tu devras l'aimer comme toi-même et lui donner une mort qui va l'achever le plus rapidement possible. Or, la guillotine, c'est moins rapide que si jamais tu le tues par les simanim. Si jamais tu le tues par les simanim en lui coupant la trachée et l'œsophage, donc dans ce cas-là, la mort, elle est beaucoup plus rapide. C'est d'ailleurs pour ça que la shrita d'une BMA, elle est faite par ce côté-là, par le coup, parce que justement, c'est ce qui est le plus vegan, entre guillemets, possible, puisque c'est grâce à ça que la BMA ne va pas du tout souffrir. Donc, il y a marqué Berorlo, Mita, Yafa, choisis-lui une mort qui est une mort correcte. On nous dit la Gemara, il y a un autre passouk qui va dans le même sens et qui parle aussi de. Donc maintenant, ça y est, maintenant la Gemara revient sur le sujet de pouvoir. Est-ce qu'on peut racheter une condamnation à mort avec de l'argent? Et donc là, elle va dire qu'il y a un autre passouk qui m'apprend que je ne peux pas racheter une condamnation à mort avec de l'argent. Donc pourquoi j'ai besoin de ce passouk supplémentaire? C'est quoi le passouk? Il y a marqué dans la paracha du Haramim, il y a marqué que Kol Cherem Asher Yecheram Min Ha'adam Lo Yipade. Tout rachat, tout Cherem, ça veut dire, l'Agma comprend que tout Cherem Asher Yecheram Min Ha'adam, toute punition qui a été faite pour l'homme, Lo Yipade ne pourra jamais être rachetée. Mot tu devrait être condamné à mort. Donc on voit qu'on ne peut pas racheter une condamnation à mort. Donc nous dit Agmara, qu'est-ce qu'on a besoin de ce passouk-là? Nous dit Agmara, Mibayeli, j'en ai besoin de ce passouk-là avec des Tanya, comme il y a marqué dans la Braïta. Minaïn et Yotse le Yarek, d'où c'est donc une personne qui est condamnée à mort et qui sort pour se faire tuer. Ve'amar Echad Erko Alay. Donc il y a une personne qui est venue qui a dit voilà, je veux offrir sur moi la valeur de ce type-là. Et ce type-là, il n'a plus aucune valeur puisqu'il va être condamné à mort dans quelques minutes. Donc d'où sait-on que dans un kappa Minaïn, chez Lo Amar Kloum, c'est comme s'il n'avait rien dit puisque la valeur de la personne, elle ne vaut plus rien puisqu'elle est condamnée à mort. Chez Neymar, Kol Cherem Asher Yecheram Min Ha'adam Lo Yipade. Dès que tu vas faire un kherem, donc tu as kherem ici dans le sens de ekdesh, dès que tu vas vouloir offrir au ekdesh la valeur d'une personne, si cette personne-là est condamnée à mort, l'oyipade, tu ne devras pas la racheter, ça veut dire que c'est finalement, cette personne-là, elle vaut zéro. Alors, yachol av kodem chez Gmardin. Est-ce qu'on va dire que c'est la même chose avant le Gmardin, avant que le din soit scellé? Nous dit la Gemara, non, Talmud Loma, min ha'adam, velo kol ha'adam. Ce n'est pas toute personne qui est condamnée, c'est certaines personnes qui sont condamnées avant qu'il y ait la condamnation, que la condamnation elle soit scellée et signée. On dit la Gemara, ou le Rabbi Hanania ben Akavia, d'Amar ne'erach, mi peneshe damav ketsuvim. Il y a un avis qui est en désaccord avec ça. Il y a un avis qui pense que même si on veut s'engager à payer la valeur au Beth Amikdash, la valeur d'une personne qui est condamnée à mort, il y a quand même une valeur, puisque la Torah a donné une valeur. Dans la Torah, on avait vu dans Parashat Bechukotai, que la Torah disait voilà, une personne jusqu'à pendant un mois, le premier mois, elle a tel prix, de 1 mois à 3 ans, de 3 ans à 5 ans, de 5 ans à 20 ans, etc. Donc tous les prix, il y a la grille tarifaire, elle est fixée par la Torah. C'est indépendamment du fait que la personne est condamnée à mort et qu'elle ne vaut plus rien. Certes, mais en tout cas, son tarif il est fixé dans la Torah puisque c'est en fonction de son âge. Et en fonction de son âge, il a un prix, le type. Alors, qu'est-ce qu'il va en faire de ce passouk-là de Kol Cherem? On nous dit la Gemara, il va la prendre, il va l'utiliser avec des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. Qu'est-ce qu'on apprend de la Braïta? Rabbi Shmuel ben Rabbi Yochanan Broka Omer, les fiches matzinu la mumatim bi de shamaim shenotnim mamon ou mitkaper lahem. Vu qu'on a trouvé que ceux qui ont été condamnés, mumatim bi de shamaim, ceux qui sont condamnés à mort, mais pas une mita bi de beddin, mais une mita bi de shamaim, que eux peuvent payer et être exemptés de leur mita bi de shamaim. Ils ont une capara par de l'argent. D'où on sait. Chez Neymar, comme il y a marqué, Imkofer Yushatalav, il y a marqué que si jamais il y a un rachat, on sait très bien qu'une personne qui a son shor, qui a tué un homme, et ben lui, il est chayav mitabi de shamaim, mais en payant, ça va racheter, c'est le rachat de son âme, ça va racheter sa punition. On nous dit Agmara, dans ce cas-là, est-ce qu'on va dire la même chose pour quelqu'un qui est chayav mitabi de adam? On avait dit que non, mais nous on l'apprend.
Yachol av bide adam, ken tamunoma cherem min adam lo yipade. Ven il a mitot chamurot. Je n'apprends, donc il y a marqué cherem, cherem lo yipade, tu ne pourras jamais racheter une punition à mort, une condamnation à mort avec de l'argent. Je dis alors je sais pour les mitot chamurot. Alors dans les chiyuv mita, il y a deux types de chiyuv mita. Il y a un chiyuv mita que si jamais il avait fait beshogeg, il y a un chiyuv khatat. On appelle ça chiyuv mita kala parce qu'il peut y avoir une kapara beshogeg. Il y a un chiyuv mita chamura sur lequel il n'y a pas de rachat, si jamais il avait fait beshogeg, il n'est pas chayav khatat. Donc là, nous dit Agmara, d'où je sais qu'il n'y a pas de rachat de la punition, je le sais que pour les mitot chamurot, quelque chose qui n'a pas de korban khatat pour lui donner une kapara en cas de shogeg. Donc lui, dans ce cas, c'est peut-être que uniquement dans ce cas-là où il ne pourra pas être racheté par de l'argent. Enli et la mitot chamurot, chez l'onit noshik gatan kapara, qu'ils n'ont pas de kapara beshogeg. Donc le pasuk qui vient me dire que dans ce cas, tu ne pourras pas le racheter. Par exemple, quelqu'un qui blesse son père. Il y a marqué que quelqu'un qui blesse son père, il est chayav mita. Mais s'il a fait beshogeg, il n'est pas chayav de korban. Ou alors pareil aussi quelqu'un qui kidnappe une personne. Il y a marqué que lui, il n'y a pas de kapara beshogeg d'apporter un korban. Par contre, il est chayav mita s'il a fait bémézid. Donc dans un cas pareil, ok, je sais que l'argent ne pourra pas racheter la condamnation. Mais dans un cas où c'est une mita qui est moins grave, par exemple, quelqu'un qui a transgressé Shabbat et qu'il est bémézid, il est chayav mita. On sait très bien que beshogeg, il apporte korban. Donc nous dit la Gemara, d'où sait-on que dans un cas pareil, enli la mitot chamurot shelonit noshik gatan nekapara, mitot kalot shenit nashik gatan nekapara minayin. D'où sait-on que les mitot qui ont un korban en cas de shogeg, d'où sait-on que eux aussi on ne peut pas les racheter par de l'argent. On apprend ça du terme kol cherem. Le terme kol cherem vient me dire que dans tous les cas où il y a une condamnation à mort, on ne pourra pas racheter avec de l'argent, même si c'est une condamnation à mort qui beshogeg aurait pu avoir une kapara avec un korban. Je dis, mais ça on l'apprend vélo mimela, miloti krukofer shmatmina. Ça on l'apprend du pasuk loti krukofer, tu ne pourras pas prendre un rachat comme on avait dit plus haut. Lotish kol, alors dit la Gemara que finalement non, ce pasuk là je l'apprends. De ce pasuk-là, j'apprends que l'otishkol mamona mine vetiftere. Justement, oui, de ce pasuk-là, on apprend que tu ne pourras pas prendre d'argent pour le rendre patour. Donc, attends, je n'ai pas juste perdu la ligne de fait. N'est-ce pas qu'on apprend du pasuk de l'otikou kofer? On apprend de là que shmat mina, que l'otishkol mamona mine vetiftere, que tu ne peux pas prendre de l'argent pour le rendre patour. Dans tous les cas, alors, à quoi sert le mot kol cherem encore une fois? Kol cherem lamali. J'en ai besoin. Talkada techamina, donc on démarre sur la nouvelle page. Talkada techamina, j'aurais peut-être pu penser me dire que j'aurais peut-être pu me dire que dans quel cas exactement j'aurais dit qu'on ne peut pas racheter la punition, la condamnation à mort. C'est quand il a tué derech halia, c'est-à-dire que on sait très bien que pour être chayav de galout beshogeg, on avait déjà parlé de ça, il faut qu'il ait tué derech yerida. Ça veut dire que c'est en baissant le marteau, sans faire exprès, qu'il l'a tué. Donc je dois peut-être plus croire que quand c'est derech aliyah, c'est uniquement quand il a tué derech aliyah, de telle sorte à ce qu'il a baissé, il a levé la main, mis les matas vers le kivun lema, la derech aliyah. C'est un cas qui est très grave puisqu'il n'y a pas de galout dans un cas pareil. Donc je dois peut-être plus croire que c'est uniquement dans ce cas-là qu'il n'y a pas de possibilité d'être racheté par de l'argent. Chez l'onitnanim shigato, les kapara, dans ce cas-là, beshogeg, il n'y a pas de kapara. Parce que c'est vrai qu'en général, quelqu'un qui a tué un rotsear, qui a tué quelqu'un beshogeg, il a une kapara, il va en galoute. Comme ce qu'on avait vu, que quelqu'un qui a tué beshogeg, il va en galoute. Tandis que dans un cas où il a tué derech halia et il n'y a pas de possibilité de beshogeg de galoute, donc dans ce cas-là, on a plusieurs que c'est tellement chameau que dans ce cas-là, il n'a pas de possibilité de le racheter. Maintenant, derech yerida, val argo derech yerida, denita shigato, les kapara, dans un cas où il a tué derech yerida, que effectivement dans ce cas-là il y a une kapara, j'aurais peut-être pu me dire en allant galoute, et manish kol mamona mine veniftere, j'aurais peut-être pu me dire que je peux rendre patour en prenant de l'argent. Diagma kamashmalan, de là j'apprends que non, on ne tolérera jamais de racheter une condamnation à mort par de l'argent. Alors juste, on va terminer juste rapidement ce point-là. Amar le Rava, il l'a dit, Aramé Bachama, comment toi tu peux maintenant me dire que on a besoin d'un passage pour faire une différence entre derech et yerida, et j'aurais peut-être pu faire une différence entre derech yerida et derech aliyah. Pourtant, c'est très bien, nous dit Agma, que ce qu'il avait dit Rabbi Tana de Becheskia, on l'avait vu il y a quelques jours, cet enseignement-là, que
même si c'est derech aliyah, il est pas tout complètement et il ne peut pas racheter avec de l'argent. Amar le Rava, Hamid et Tana de Becheskia, quand on apprend de l'enseignement de Tana de Becheskia, les Tana de Becheskia, Tana de Becheskia, il nous a enseigné une braïta sur laquelle il y a marqué sur le passouk de Maké Adam ou Maké Behema. On compare quelqu'un qui frappe un homme, quelqu'un qui frappe une Behema. Ma Maké Behema, l'Ochilakta Ben Shogeg les Mézid. De la même façon que quelqu'un qui a frappé une Behema. Il n'y a pas de différence si c'est Shogeg, si c'est Mézid, si c'est Bekavana, pas Bekavana. Derech Aliyah, Derech Yerida, Ben Derech Yerida, Derech Aliyah, les potro mamon et les chayvo mamon. Dans tous les cas, il doit payer l'argent quand il a fait un dommage, quand il a frappé une Behema. Pareil aussi, quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, il n'y a pas de différence s'il a fait Beshogeg ou Ben Mézid. Dans tous les cas, il n'est pas tour du mamon. Af Maké Adam, Lotachlok Bo Ben Shogeg les Mézid, Ben Mitkaven, Ben Mitkaven, Ben Derech Yerida, Derech Aliyah, les chayvo mamon et les potro mamon. On va dire qu'il n'est pas tour de payer. On nous dit l'agma, il a amara mebachama, iftarir sa détermination. J'ai besoin. De quoi j'ai besoin exactement? De peur que. Pourquoi j'ai besoin du passouk de l'otikrou kofer et de kol cherem hachayechoa? Alors il dit à mebachama, j'en ai besoin. Anemi, j'aurais peut-être pu me dire que c'est seulement echad et sima et eno, lorsqu'il lui a cassé, brisé, aveuglé un œil. Véaragoy qu'il l'a tué. Il l'a tué en l'aveuglant, il l'a tué. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui a. J'aurais peut-être pu me dire que le mot kol cherem, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? J'aurais peut-être pu me dire que le passouk de l'otikrou kofer qui nous apprend que quelqu'un qui crève mita, il ne peut pas être, il est exempté de devoir payer l'argent et il ne peut pas avoir les deux punitions. Et ben, j'aurais peut-être pu me dire que c'est seulement quand il lui a crevé un œil et en lui crevant un œil, ça l'a aussi tué. Donc, par le même coup, il lui a crevé un œil et il l'a aussi tué. Donc, dans ce cas-là, on aurait peut-être pu dire voilà, c'est tout, tu vas le condamner à mort et tu ne vas pas lui faire payer l'argent de son œil crevé. Le type ne vaut plus rien, il est mort. Mais par contre, dans un cas où il lui a crevé un œil et après il lui a tué et donc il a été condamné à mort, condamné de l'argent, je veux dire, par le fait de lui avoir crevé un œil. Et après, il lui a fait une autre blessure qui l'a tué. Et Manish Kol Mamonamine, j'aurais peut-être pu dire que dans ce cas-là, on va lui encaisser le paiement qu'il a, sur le dommage qu'il a fait sur le fait de lui avoir crevé l'œil. Marley Rava lui a dit, mais ça aussi, un ami, mais il a de Breskia, après je l'apprends aussi de l'autre enseignement de Tana de Becheskia. On va juste arriver à la Mishnah rapidement. Des Tana de Becheskia, comme c'est marqué dans l'autre enseignement de Tana de Becheskia, Aïn tachat aïn, velo aïn, venefesh tachat aïn. La Torah nous dit que quelqu'un qui a blessé quelqu'un d'autre, Aïn tachat aïn, on devra lui payer œil pour œil. Et d'où on sait que ça veut dire qu'on ne va pas lui crever un œil. Parce que vu que de crever un œil, ça peut entraîner des fois la mort, donc c'est pour ça qu'on comprend que quand la Torah dit œil contre un œil, et pas contre un œil qui peut peut-être entraîner aussi une mort. Velo aïn venefesh tachat aïn. Donc c'est de là qu'on apprend que finalement, qu'est-ce qu'on apprend de là, nous dit Agmara? On apprend qu'on n'a pas le droit à. Donc la Torah, elle met une punition sur quelqu'un qui a qui a eu une blessure, et même si, puisque si jamais il avait blessé son œil, eh ben, il doit lui rembourser seulement du tachloum. Alors donc là, on apprend pareil aussi que celui qui a blessé un œil, l'œil de son ami et qui l'a tué par la même blessure, il n'aura que de chiyuv mita, parce que la Torah l'a fixé dans ce passage-là en disant qu'il n'y aura jamais de punition sur une seule blessure. Et donc on n'a pas besoin du passage de Loïe Hasson, comme ce qu'on avait vu juste avant. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait avec le passage de l'Otikrou Kofer, les Nefesh Rotzer? Alors nous dit Agmara et la Ravashi Itztarer. Finalement, on en a besoin alors, du passage. C'est quoi le besoin qu'on a avec tous ces psukim-là qui viennent a priori nous apprendre la même chose? Itztarer, j'en ai besoin. J'ai besoin du passage de l'Otikrou Kofer, les Nefesh Rotzer, pour nous apprendre qu'il n'est pas tout tachroumine, parce que ça n'aurait pas pu suffire. Le passage de Loïe Hasson. Pourquoi? Ça, le Kalatechamina, je me serais peut-être dit que Oil Verchidouchou Shechitcha Torah Beknas. Peut-être que vu que la Torah, elle nous aide, le Knas, c'est toujours un chidouche de la Torah. Puisque le Knas, ce n'est pas de payer un dédommagement qui est logique. La Torah t'a donné une punition. Quelqu'un qui a volé, il paye 50. Alors les 50, c'est quoi ce tarif-là de 50? Ce n'est pas un dédommagement. Ce n'est pas quelque chose qui est logique. C'est quelque chose que la Torah l'a fixé. C'est un chidouche que la Torah l'a donné de nous dire qu'il doit payer de l'argent. Alors je me serais peut-être dit que, peut-être que, comme on avait déjà vu la vie de Rabat, on va le répéter tout de suite, que même s'il est chayav mita, il doit payer dans un cas de Knas. C'est pour cela que, comme on a besoin du passage de l'Otikrou Kofer et Nefesh Rotzer, qui nous dit que le Knas, on ne devra pas payer le Knas lorsqu'il y a un chiyuv mita. Là, il m'a dit oui, mais il y avait Rabat qui disait que si jamais il y a un Knas, on paye. Ou les Rabat de Hamar, Chidushu Shechitcha Torah, avec Knas. Alors, Vafalgav de Mikim Meshalem qui va payer, même s'il est chayav mita, parce que c'est un chidouche de la Torah du Knas, comme on avait vu plus haut. Nous dit l'Agmara, à Kol Cherem, Mayavidek, ce qui va faire du mot Kol Cherem. Nous dit l'Agmara, et s'en termine, l'Agmara nous dit Savar la Ketanakama, des Rabbi Hanina Ben Akavia. Lui va penser comme le Tanakama,
qui avait appris du passage de Kol Cherem Asher Yechora Mina Adam Oyipade, que ça vient nous apprendre que quelqu'un qui est condamné à mort et qu'un autre vient dire je veux offrir au Beth Amikdash sa valeur, et ben qu'il n'a rien à offrir, comme ce qu'on avait dit juste avant. Les amis, donc Baruch Hashem, on est arrivé à la Mishnah. Donc pour le